Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire sur le fil d'actualité d'Ankoban. Il est 11h31 même. On va commencer et on sera ensemble pour, à mon avis, 20 minutes, une demi-heure pour traiter de ce sujet-là spécifiquement. Pour me présenter rapidement, donc ceux qui ne me connaissent pas et qui n'ont pas eu l'occasion d'échanger, je suis Fabien, le responsable commercial de Coban. Et si jamais vous avez un projet en cours, il y a de fortes chances qu'on soit amené à échanger ensemble. Alors, pour le sujet du jour, donc un, euh, un webinaire spécialement sur le fil d'actualité dans Coban, puisqu'on a considéré que ça pouvait être intéressant en termes d'usage, que vous compreniez bien le sens des possibilités que ça importe dans l'outil et comment bien l'utiliser au quotidien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le poser dans le chat, je regarderai ça à la fin, mais le sujet est relativement limpide, donc je ne suis pas sûr qu'il y ait énormément de questions, mais en tout cas, vous pouvez les poser et je les lirai avec grand plaisir. Également, si vous avez des problèmes de connexion, de liaison, ou si le son passe mal, des choses comme ça, mettez une petite information. Si je vois que c'est récurrent, je regarderai peut-être de mon côté si j'ai des manipulations à faire. Voilà. Alors, on est parti pour le webinaire. Et donc, forcément, le fil d'actualité d'Ankoban, déjà, premier point, à quoi ça correspond? Donc, quand on parle du fil ou du fil d'actualité dans Koban, c'est en fait ce pavé, ce widget, qui correspond, alors que vous allez retrouver souvent dans les écrans en standard dans Koban sur la partie droite de la page d'accueil, des fiches de compte, de contact. On verra aussi également où est-ce qu'on peut le trouver sur d'autres pavés. Donc le fil d'actualité, c'est ce pavé-là qui va regrouper, là voilà, par exemple sur mon compte de démo, un ensemble d'actions, d'éléments qui vont vous permettre de suivre le fil de l'actualité sur la fiche sur laquelle vous êtes. Donc un contact, un compte et tout ça. Alors, à quoi ça sert? Donc ce fil d'actualité va fonctionner un petit peu à la manière d'un réseau social interne et il va s'alimenter de deux manières. La première, il va s'alimenter automatiquement en fonction de l'activité des différents collaborateurs qui sont sur Koban, en fonction des actions qu'ils vont faire, d'informations. Donc ça, c'est un fil qui va grossir au fil du temps. Donc, on va avoir de plus en plus d'informations qui vont venir se mettre et ce qui va vous permettre de retrouver tout un historique par rapport à ça. Et il y a certaines actions où vous n'avez même pas besoin de penser à le mettre sur le fil d'actualité parce que ça va se faire automatiquement. Et c'est le cas notamment quand vous allez créer des actions sur un contact, sur une entreprise, par exemple des rendez-vous, des relances, du suivi. Donc toutes ces actions-là vont se retrouver automatiquement sur le fil d'actualité de la fiche concernée. Il y a également un deuxième usage, et c'est notamment ce qu'on va traiter aujourd'hui dans ce webinaire, qui est l'alimentation proactive des utilisateurs. Donc, c'est des informations que vous allez mettre manuellement au niveau de la fiche parce que vous souhaitez incrémenter, ajouter de l'information pour que vous puissiez le retrouver plus tard. Alors, tout de suite aussi, je vous le dis, pas besoin de prendre des notes globalement, puisqu'on va vous renvoyer un récapitulatif de ce webinaire et avec notamment la présentation en pièce jointe annexée. Comme ça, vous pourrez relire tranquillement les informations qui sont au niveau de la présentation. Voilà. Donc, l'alimentation du fil se fait de deux manières. Donc, à retenir, voilà, il y a toute une partie automatique, vous n'y pensez même pas. Et par contre, il y a une partie manuelle. Et c'est là quand vous voulez rajouter de l'information, préciser certains points et ce qu'on va traiter aujourd'hui. Alors, deux choses au niveau de ce fil. Déjà, c'est comment et pourquoi utiliser le fil. Alors, au niveau du fil, déjà, vous allez avoir quatre onglets, cinq même maintenant. Voilà, j'ai l'habitude de quatre, mais voilà, ça fait quelques moments, on est à cinq. J'ai un onglet partagé,
envoyer un message, document, action et email. Donc, les quatre utilisations principales vont être de partager, alors ce qui est dans l'onglet partager. Donc ça, c'est une information qui va être générale et qui va s'afficher pour tous les utilisateurs, donc en fonction de la gestion des droits utilisateurs, forcément. Mais cette information-là va être vue par tout le monde. Voilà, donc ça, c'est une information que vous partagez à l'ensemble des collaborateurs parce que vous la trouvez pertinente, elle est intéressante dans le contexte et vous allez avoir la possibilité, donc chaque collaborateur, quand il va retourner sur cette fiche-là, de voir cette information. Envoyer un message. Alors ça, c'est un message interne, donc le deuxième onglet. Donc, si vous souhaitez envoyer un message à la personne, je ne sais pas, au prospect, au client concerné, ce n'est pas ici que ça se passe. Hein. C'est au niveau de ses coordonnées email. Ça, envoyer un message, c'est vraiment une discussion interne entre deux utilisateurs. Donc, ça va vous permettre d'envoyer un message directement à une personne parce que vous voulez qu'elle soit informée d'un sujet. Document, c'est pour enregistrer un document sur la fiche. Donc là, c'est ici qu'on va pouvoir aller. Je vous montrerai comment on fait. Action, ça vous permet de créer directement une action sur la fiche concernée. Donc, ça peut être une relance, un suivi, le fait que le client vienne de vous appeler et que vous voulez historiser cet appel-là. Donc ça, c'est la création d'action. Le pavé email, là, c'est un onglet qui va s'incrémenter, lui, en automatique. On en parlera quand même tout à l'heure. Quand vous allez envoyer un email depuis Koban sur la fiche du contact concerné, ça va venir s'intégrer, mais également quand vous recevez des emails, vous avez la possibilité de les intégrer soit manuellement, soit en automatique dans Koban, et ils vont venir se mettre dans la partie email. Donc, au niveau de ce fil, il y a quelques éléments généraux qu'il faut bien comprendre. C'est que ce fil, il est interne. Voilà. Donc, tous les éléments que vous allez mettre au niveau de ce fil d'actualité vont rester au sein de l'entreprise. Il n'y a pas d'informations qui vont sortir de Koban pour être diffusées au niveau du client. La fonction partagée, donc voilà, publier un commentaire à tous les utilisateurs en fonction de la page là où on se trouve. Donc ça, il y a une notion aussi de contextualisation. Donc forcément, en fait, ce fil d'actualité, vous le retrouvez à différents endroits dans Koban. On l'a sur la page d'accueil, par exemple. On l'a également sur les fiches des entreprises, donc qu'elles soient clients, prospects, partenaires et des choses comme ça. On va l'avoir aussi au niveau des contacts et tous vos interlocuteurs. On va le retrouver aussi sur d'autres éléments. Les opportunités commerciales, les bons de commande, les factures, les tickets SAV et ainsi de suite. Donc ça, cette information-là va être publiée au niveau de la fiche là où vous vous trouvez. C'est de la même manière sur les documents, c'est-à-dire que quand on va publier un document, on va venir charger un document dans Koban, ça va se retrouver au niveau de la fiche concernée. Donc il y a toujours une notion de contextualisation de l'information, ce qui permet de savoir d'où a été diffusée cette information et de la retrouver plus tard. Et voilà, j'ai déjà insisté dessus, mais je reviens quand même, j'insiste. Envoyer un message, c'est uniquement une discussion interne. Et interne avec des utilisateurs que vous pouvez voir. Donc, en fonction de la gestion des droits utilisateurs, vous ne verrez pas forcément tout le monde de votre entreprise. Mais voilà. Donc ça, là, envoyer un message, c'est vraiment la logique de j'envoie un message à un utilisateur dans Koban. Donc ça, c'était les grands éléments. Donc maintenant, on va pouvoir rentrer dans chacun des onglets puis voir un petit peu les fonctionnalités, ce que ça vous permet de faire et les subtilités. Donc, premier onglet, l'onglet partager. Alors, cet onglet partager, on va le retrouver sur la plupart des fiches de Koban. Donc là où il y a le menu, cet onglet-là, finalement partagé, on va le retrouver. Globalement, je crois que c'est sur tous les tickets, donc voilà, les pages sur toutes les fiches, pardon. Donc, vous avez un peu la liste et vous le retrouvez. Alors, on va regarder quelques cas pratiques donc, sur la page d'accueil, sur un compte, une opportunité, une facture. Donc, pour ça, je vais tout simplement aller dans mon compte de démo et vous allez retrouver donc, voilà, la personnalisation. Et donc, je vous parle tout à l'heure du fil d'actualité. Ben voilà, sur la page d'accueil, je retrouve mon fil, donc je vois bien mon fil avec différents onglets.
Et là, pour le coup, bah, je n'ai que partager, envoyer un message ou action. Je n'ai pas l'onglet document ni l'onglet email, puisque là, je suis sur la page d'accueil. C'est-à-dire toute information que je vais partager depuis cette page d'accueil ne va pas être rattachée à un client, à un prospect, à une opportunité commerciale en cours. Donc là, finalement, quand je vais communiquer de l'information sur le partage ou même envoyer un message, c'est vraiment une information générale. Donc là, typiquement, partager, bah, ça peut être tout simplement une information ce que vous voulez diffuser à tout le monde. Donc, par exemple, une signature d'un gros client ou l'information comme quoi il y a l'un de vos commerciaux ou même vous, en tant que commercial, vous avez vu une nouvelle offre d'un de vos concurrents très agressive ou une offre spéciale, bah, vous allez pouvoir le diffuser directement depuis la page d'accueil. Donc, par exemple, attention, en ce moment, l'entreprise concurrente est super agressive. Ils font 50% de remise. Voilà. Donc ça, c'est une information que je vais pouvoir diffuser à tout le monde. Tout le monde va l'avoir sur son fil d'actualité et ils auront aussi, vos collègues, la possibilité de commenter directement l'information. Ce principe-là, on va le retrouver également sur les autres fiches dans Koban. Donc, si je vais, par exemple, sur une fiche d'une entreprise, je vais également retrouver le fil d'actualité. Donc là, il est également directement visible sur ma page tout de suite à droite. Donc là, je peux mettre une information contextualisée sur l'entreprise, de dire que, je ne sais pas, ils vont racheter un concurrent, ils vont ouvrir une nouvelle offre, une succursale, des choses comme ça, tout ce qui peut être intéressant. On peut avoir la même logique au niveau des contacts et des autres fiches. Ensuite, si... alors oui, alors, avant de passer sur les autres onglets, ce qu'il faut retenir, c'est que le fait de partager une information ne va pas notifier les utilisateurs comme quoi il y a une information qui a été diffusée. Donc, ça va venir s'incrémenter automatiquement dans les fils d'actualité respectifs. Mais, alors, aussi, ce qu'il faut comprendre, hein, c'est que quand vous allez partager une information depuis, par exemple, un compte, une entreprise, une opportunité, ça va venir aussi se mettre sur la page d'accueil. Donc, il y aura tout de suite une information à ce niveau-là. Mais il n'y aura pas de notification. Donc, on ne va pas polluer nos collègues avec de l'information directement. Alors, ça, c'était l'onglet Partager. Ensuite, j'ai l'onglet Envoyer un message. Alors là aussi, on va retrouver des informations. Alors non, ce n'est pas disponible sur la page d'accueil. Donc là, il y a une petite erreur de copier-coller. Voilà, donc comme ça, vous aurez le document à jour si je vous le rediffuse. Voilà, c'est enregistré. On va retrouver l'information. Donc là, le principe, c'est vraiment d'envoyer un message directement à un autre utilisateur dans Koban. Alors, en termes de cas pratiques, nous, on a, si je prends l'exemple de Koban, un exemple que je connais plutôt pas mal, c'est notamment, par exemple, sur une opportunité commerciale de... Ah, alors, oui, hop là. La fiche a un petit peu été modifiée. Voilà. Donc, sur une opportunité commerciale, par exemple, d'envoyer un message. Alors, ça peut être à son responsable hiérarchique, ça peut être à la personne en tant que manager, par exemple, d'envoyer un message à une personne directement. Donc là, par exemple, je vais envoyer un message à Greg et lui dire quel tarif je peux faire. On est face à un... Voilà. Donc comme ça permet d'envoyer un message. Et là, ça va être une discussion qui va être privée entre deux utilisateurs. Donc, à ce niveau-là, contrairement à partager un message, là, quand je fais envoyer un message, Greg va être directement alerté. Donc, il va recevoir une notification par email comme quoi je lui ai envoyé un message. Il va l'avoir également sur son fil d'actualité. Dans l'email, il aura le lien pour aller directement au message, donc à la fiche concernée. Et après, on va pouvoir commencer une discussion. Donc là, c'est de l'information qui va être exclusivement rattachée à ces utilisateurs-là. Et
à la fiche concernée. Donc ça, c'est le cas d'usage pour une opportunité commerciale. Mais également, point qui peut être intéressant, c'est au niveau, par exemple, de bons de commande ou de facture, de pouvoir, alors sur une facture, par exemple, donc le fil d'actualité, là, pour le coup, apparaît en dessous. Donc sur les bons de commande et les factures, le fil d'actualité sera en dessous de toutes les lignes de facturation. Donc si vous avez des bons de commande qui sont plutôt assez longs, faut bien penser à descendre tout en bas. Et là, bah, ça peut être envoyer un message pour le coup, c'est de dire à la personne qui est en charge de la facturation, de dire, bah voilà, tu peux facturer, l'installation a été faite. Donc ça permet directement de notifier la personne comme quoi, sur ce bon de commande-là, elle peut facturer telle prestation, ou si vous avez des messages. Et donc là, on va être également dans cette logique de discussion privée entre deux utilisateurs, donc ça évite de polluer tout le monde. Donc dans les points à retenir, c'est que voilà, là pour le coup, ça envoie une notification email et ça se publie sur le fil d'actualité général et sur la fiche concernée. Donc là, on va retrouver cette notion-là, mais vraiment comme pour le partager, mais vraiment dédié sur deux utilisateurs uniquement dans Koban. L'onglet Documents. Alors là aussi, hop là, j'enlève la page d'accueil puisqu'on a vu que ça n'était pas sur la page d'accueil. Donc là, l'onglet Documents va avoir un fonctionnement légèrement différent. Donc, alors, pour le coup, pour accéder à l'onglet Documents, bah, je le retrouve sur toutes mes fiches. Je peux venir charger les documents. Et un cas d'usage que nous, on utilise beaucoup en interne, c'est par exemple sur un bon de commande, d'aller rattacher la commande du client concerné. Alors, pour ce faire, donc, vous allez sur l'onglet Commande, de documents, pardon, et vous allez pouvoir sélectionner votre document. Alors, si vous avez un document à aller chercher, vous cliquez sur Parcourir, vous allez au niveau de votre document et vous allez pouvoir, comme ça, directement aller chercher le document que vous voulez mettre. Alors, petite information, un document ne peut pas peser plus de 10 mégaoctets. Voilà, tout simplement parce que derrière, on peut le transférer par mail et il y a encore beaucoup de messageries qui n'acceptent pas les pièces jointes qui dépassent cette limite de 10 mégas. Alors ça, c'est pour un document. Si vous avez plusieurs documents à intégrer et que vous voulez éviter à chaque fois d'aller rechercher le document et tout ça, vous avez, si vous faites attention sur la partie droite, un petit plus à côté de partager. Donc là, vous cliquez sur le plus et vous allez pouvoir comme ça aller chercher les différents documents qui vous intéressent. Voilà, vous les mettez, pour prendre des documents trop lourds, OK. Vous choisissez tous vos documents et vous faites enregistrer. Et là, Koban va charger les documents. Donc, bah, voilà, en fonction de votre connexion Internet et de la taille du document, vous allez avoir plus ou moins de temps à mettre. Alors, on va attendre que ça se charge. Ouais, je n'ai pas choisi les documents les plus légers, il y avait une présentation. Donc forcément. Voilà, ça arrive au bout. Une fois que le document est chargé, je vais retrouver... Connexion de la maison en plus. Je vais retrouver, alors bon, je vais un peu anticiper, mais une fois que les documents sont chargés, je vais les retrouver directement, voilà. Dans la pièce jointe, alors, un petit, voilà, hop là. Je vais retrouver au niveau du pavé pièce jointe. Donc ça, il faut bien faire attention, c'est que les notions de documents et les documents vont être dans le fil d'actualité, mais après, je vais les retrouver centralisés dans le pavé pièce jointe. Donc, ce pavé pièce jointe, vous pouvez le retrouver sur toutes les fiches. Alors, bien évidemment, là, je vous partage un usage qui est contextualisé sur un bon de commande, mais si vous êtes sur une fiche d'un prospect, sur une opportunité commerciale aussi, ça peut être intéressant, éventuellement, si vous avez un cahier des charges ou un besoin fonctionnel qui est transmis par le client, de le rattacher. C'est le même usage, c'est le même mode de fonctionnement. Donc là, je retrouve donc l'information dans le fil d'actualité, mais également au niveau des documents. Donc là, si je veux tout simplement revoir le document, il suffit que je clique dessus et puis là, votre navigateur va l'ouvrir
et vous allez retrouver les informations liées à ce document. Je peux aussi les supprimer en cliquant sur la petite flèche. Et voilà, le pavé pièce jointe est selon les fiches à différents endroits et vous allez retrouver toutes les informations qui seront centralisées à ce niveau-là. Donc ça, c'est l'onglet Documents. Alors, onglet suivant, c'est l'onglet Action. Alors, là, l'onglet Action va être un autre moyen. Alors, je ne sais pas comment aujourd'hui, dans votre usage de Koban, vous créez les actions, puisqu'il y a différentes façons de le faire, mais on peut le faire également depuis le pavé Action. Et donc, quand je suis... donc là, je suis au niveau d'une opportunité commerciale, donc j'ai plusieurs moyens de le faire, mais si je passe par Action, je vais accéder tout de suite à une vue synthétique de mon action. Donc, je vais retrouver uniquement la partie type d'action, donc là que je peux choisir. Donc, par exemple, on va dire que c'est une relance que je dois faire. Donc, je vais pouvoir saisir tout de suite ma relance. Donc, sur le projet. Voilà. La personne qui va être concernée, donc là aussi, hein, je peux me choisir, je peux choisir d'autres utilisateurs. Donc, on retrouve le même principe hein, que quand on crée une action par d'autres endroits. Donc ça, c'est la création rapide d'action. Donc si je fais ajouter, ça me créera mon action qui apparaîtra ensuite dans mon semainier, dans mon fil d'actualité, dans mon agenda. Mais admettons que j'ai commencé à saisir l'information et que je veux mettre là, comme sur une vue classique de création d'action, plus d'informations, donc des commentaires, éventuellement le lieu du rendez-vous et tout ça. Eh ben, il me suffira de cliquer sur plus et ça va m'ouvrir en grand, en fait, la fiche de création d'action. Donc là, je vais pouvoir rajouter certaines informations, notamment la localisation. Si j'ai rajouté la possibilité de saisir des tags directement au niveau de mes actions, je vais pouvoir le faire, et mon pavé commentaire. Donc voilà, donc j'ai vraiment la possibilité soit de le faire directement depuis mon fil et rapidement de créer mon action, ou de pouvoir rajouter des informations complémentaires. De la même logique, l'action apparaît dans mon fil d'actualité. Et après, alors, quand je reviens sur partager, en fait, j'ai une vue globale. En fait, c'est un petit peu l'état standard de mon fil d'actualité où je vais retrouver toutes les informations. Donc, je retrouve le message que j'avais mis tout à l'heure, l'action que je viens de créer, et ainsi de suite. Donc, ça me permet d'avoir globalement... Alors oui, petit point en termes de cas pratique, c'est quand je vais... Alors, point qui n'est pas visible sur quand j'ai créé l'action, hein, tout simplement. Ça me permet de voir, si je vais sur le pavé action, de voir toutes les prochaines actions qui sont prévues au niveau de la fiche. Donc là, maintenant, vu que j'en ai créé une, elle est intégrée. Donc si je n'ai pas d'action à ce niveau-là, c'est qu'il n'y a pas de prochaines actions qui sont prévues. Mais quand je vais dans le menu action, je verrai l'intégralité des prochaines actions, donc qui peuvent être affectées à moi-même, mais également à d'autres utilisateurs si j'ai une vue collaborative avec d'autres utilisateurs de tout ce qui est prévu d'être fait. Ensuite, alors oui, tac. Il y a un petit point, alors voilà, qui est un annexe. Là, c'est une vue un peu plus avancée que simplement le fil. Mais effectivement, quand je vais dans le pavé action, dans l'onglet action, je vais retrouver toutes les informations. Donc, je vous ai présenté le petit bouton plus qui me permet d'ouvrir en grand la fiche d'action, mais également, j'ai deux boutons complémentaires. Donc, afficher toutes. Donc là, ça va me permettre d'afficher toutes les actions, toutes celles qui sont prévues, et l'historique qui va me permettre d'afficher toutes les actions que j'ai en historique sur cette opportunité-là. Donc, par exemple, si je vais dessus, je n'ai rien en historique parce que je n'ai pas clôturé d'action au niveau de cette opportunité-là. Et si je regarde dans mon fil d'actualité, effectivement, j'ai simplement créé l'action, je l'ai passé à l'étape R2 il y a 17 jours, j'ai rajouté un message par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure et j'ai uniquement l'action à venir. Dernier, voilà, donc en bonus, dernier point, l'onglet email. Alors,
L'onglet email est accessible uniquement sur les fiches de compte et de contact. Et il va vous permettre de visualiser tous les échanges de mails que vous avez eus avec l'entreprise, le compte, ou un particulier, ou le contact, un DRH, vos interlocuteurs, hein, globalement, chez vos clients et vos prospects. Alors, vous verrez à la fois les emails que vous avez envoyés. Donc ça, c'est tous les emails que vous avez envoyés depuis Coban ou via le transfert depuis le plugin Outlook. Et les emails reçus, alors, soit vous avez intégré votre messagerie directement dans Coban, donc ça va vous permettre de récupérer les emails de votre boîte mail, hein, tout simplement, et vous pourrez faire une récupération manuelle de ces emails-là, c'est-à-dire vous allez choisir les emails qui vous intéressent, ou si vous voulez avoir une vue exhaustive de tous les mails que vous avez reçus, bah, vous pourrez l'automatiser, et là, Coban intégrera automatiquement les mails que vous avez faits. On a également le plugin Outlook qui vous permettra de récupérer ces mails. Et donc, globalement, dans mon compte de démo, je ne crois pas que j'ai de mail envoyé, en tout cas au niveau de l'entreprise. Donc là, voilà. Donc, si je vais sur sur l'onglet email, je vois que je n'ai envoyé aucun email. Et je vais tenter sur un contact. Mais de toute façon, on comprendra vite le principe. Est-ce que j'ai des emails à ce niveau-là? Non, je n'en ai pas au niveau de ce contact-là non plus. Mais on verrait les emails apparaître, alors avec une vue un petit peu messagerie, c'est-à-dire que j'aurai les emails que j'ai envoyés moi qui apparaîtraient sur la partie droite et les emails que j'ai reçus qui apparaîtraient sur la partie gauche. Donc là-dessus, je vous laisse tester et comme ça, vous retrouverez directement vos emails. Voilà. Donc, on est arrivé au bout de ce webinaire qui était consacré donc au fil d'actualité. Je regarde et je ne vois pas de message dans le fil d'actualité, dans la discussion sur ce webinaire. Donc voilà, je considère que j'ai été suffisamment clair sur le sujet. En même temps, voilà, les informations, vous avez déjà dû les voir, commencer à les prendre en main. Donc si vous avez des questions qui viennent par la suite au niveau de cet usage ou la façon de procéder, vous pouvez bien évidemment nous solliciter par l'aide. Donc pour ceux qui n'ont pas l'habitude de le faire, c'est tout simplement le bouton qui est en bas à côté de l'agenda dans Coban. Vous cliquez dessus, il faut descendre un tout petit peu pour avoir le Contactez-nous. Et là, vous posez votre ticket et on vous répondra directement. Ou sinon, si vous avez un chargé de projet affecté, vous pouvez directement prendre contact avec lui. Voilà, bah écoutez, merci pour votre disponibilité. Je vous souhaite une excellente journée et on revient vers vous avec le replay du webinaire et le support de la présentation très rapidement vers vous. À bientôt. Ah, alors juste, oui, merci beaucoup et bonne journée. Donc voilà, il y avait un message. Donc merci également.